En seulement 3 minutes, vous découvrirez les 3 mots spécifiques qui, prononcés par une fille, révèlent que le démon parle à travers elle. Cet avertissement urgent de Saint Padre Pio de Pietrelcina pourrait sauver votre famille d'une catastrophe spirituelle que des milliers de parents affrontent sans même s'en rendre compte. Padre Pio a confié ce terrible secret en 1964 lors d'une conversation privée avec un groupe de parents désespérés dont les filles avaient radicalement changé de comportement. Ce que le Saint Capucin a révélé ce jour-là a choqué même les prêtres les plus expérimentés présents. Il existe une manière spécifique pour le démon de se manifester à travers les filles en utilisant exactement 3 mots qui semblent innocents mais qui portent une force destructrice dévastatrice. Saint Padre Pio a averti. Lorsqu'une fille prononce ces 3 mots spécifiques, ce n'est plus elle qui parle. C'est le démon lui-même qui utilise sa voix pour détruire la famille totalement. Les parents doivent savoir reconnaître ce signe avant qu'il ne soit trop tard. Ce qui est arrivé aux familles qui ont appris à identifier ces 3 mots a été extraordinaire. En quelques jours, elles ont réussi à libérer leurs filles de l'influence démoniaque et à restaurer complètement l'harmonie familiale. Avant de révéler quels sont exactement ces 3 mots mortels, vous devez comprendre pourquoi Padre Pio a découvert spécifiquement ce schéma démoniaque. Durant ses 50 ans de ministère sacerdotal, il a observé que le démon a une stratégie précise, attaquer les familles à travers les filles, parce qu'une fille influencée par le mal peut détruire une famille entière plus rapidement que toute autre personne. Padre Pio a expliqué que le démon choisit de préférence les filles parce qu'elles ont un accès émotionnel direct au cœur des parents, particulièrement de la mère. Une fille qui parle avec la voix du démon peut briser le cœur d'une mère en quelques minutes, a averti le saint au stigmate. Ceci n'est pas seulement une connaissance mystique. Padre Pio a fondé cette découverte sur des cas réels qu'il a suivis pendant des décennies. Des centaines de familles ont sollicité ses conseils parce que leurs filles étaient devenues méconnaissables, rebelles, agressives, irrespectueuses et prononçant toujours ces 3 mêmes mots à des moments précis. Maintenant, je vais révéler exactement quels sont les 3 mots démoniaques que Padre Pio a identifiés. Mais d'abord, vous devez savoir quand ils sont prononcés, car le contexte est fondamental pour reconnaître la manifestation démoniaque. Ces 3 mots apparaissent toujours dans des situations spécifiques, lorsque les parents tentent de corriger leur fille, lorsque la famille est réunie pour la prière ou le repas, ou lorsque les parents font preuve d'autorité légitime sur elle. C'est à ces moments-là que le démon se manifeste pour briser la structure familiale. Premier mot, non, mais pas n'importe quel non. Padre Pio a identifié que lorsque le démon parle à travers une fille, le non est prononcé avec un ton spécifique, froid, provocateur et accompagné d'un regard que les parents décrivent comme n'étant plus le regard de ma fille. Ce non n'est pas seulement de la désobéissance adolescente. C'est un rejet spirituel de l'autorité divine que les parents représentent. Deuxième mot, je hais. Lorsque le démon parle à travers une fille, elle prononce le mot « je hais » avec une intensité qui dépasse la colère normale. Padre Pio a observé que les filles sous influence démoniaque disent « je hais » de manière glaciale, calculée, et toujours en visant le point le plus sensible du cœur des parents. Cette haine n'est pas humaine. Elle est surnaturelle. Troisième mot, jamais. Le mot « jamais » dans la bouche d'une fille influencée par le démon porte un poids d'éternité. Ce n'est pas seulement « je ne le ferai jamais », c'est « je n'obéirai jamais », « je ne changerai jamais », « je ne vous respecterai jamais ». Padre Pio a expliqué que lorsque le démon utilise le mot « jamais », il tente de prophétiser la destruction permanente de la relation familiale. Padre Pio a été précis. Lorsque ces 3 mots sont prononcés par la fille dans une séquence rapprochée, généralement le même jour ou dans la même discussion, c'est un signe inéquivoque que le démon a pris le contrôle temporaire de sa voix. Ce ne sont plus des paroles humaines, ce sont des paroles de l'enfer sortant de la bouche d'un ange, a averti le Saint Capucin.
Le premier cas documenté que Padre Pio a suivi était une fille de 14 ans de Naples en 1958. Les parents ont rapporté qu'elle était devenue complètement différente. Auparavant douce et obéissante, elle a ensuite commencé à prononcer exactement ces 3 mots chaque fois qu'elle était contrariée. Padre Pio a conseillé les parents et, en une semaine, la fille est redevenue la fille aimante qu'elle avait toujours été. Mais comment le démon parvient-il à influencer spécifiquement les filles pour qu'elles prononcent ces mots? Padre Pio a révélé 3 portes d'entrée principales que les parents doivent surveiller constamment. Le démon n'envahit pas les maisons spirituellement protégées, enseignait Padre Pio. Il n'entre que là où il ne rencontre aucune résistance sacrée. Une famille de Paris a affronté ce problème précis en 2010. La fille, âgée de 16 ans, commença à prononcer sans cesse les 3 mots diaboliques. Ses parents réalisèrent que tout avait commencé lorsqu'elle s'était éloignée de l'église et avait rejoint un groupe d'amis rebelles, agressives, irrespectueuses. Après avoir suivi les directives de Padre Pio pour la libération familiale, en 15 jours, la jeune fille retrouva la tendresse et l'affection d'avant. Sauvez-vous maintenant, car vous aurez besoin de ces informations pour protéger votre fille de l'influence démoniaque. Mais comment libérer précisément une fille qui prononce déjà les 3 mots diaboliques? Padre Pio a développé un protocole spécifique de libération familiale, d'une efficacité de 99% s'il est correctement suivi. Premier pas, reconnaissance sans confrontation directe. Lorsque vous constatez que votre fille prononce les 3 mots démoniaques, ne la confrontez pas directement en lui disant qu'elle est possédée ou influencée par le démon. Cela pourrait aggraver la situation. Commencez immédiatement le protocole de protection familiale discrètement. Deuxième pas, intensification de la protection spirituelle de la maison. Padre Pio conseillait aux parents de placer immédiatement de l'eau bénite à l'entrée de la chambre de leur fille, un crucifix à la tête de son lit et une image de Saint Michel Archange à l'endroit où elle passe le plus de temps à la maison. Cette protection crée un champ spirituel qui affaiblit l'influence démoniaque. Troisième pas, prière spécifique de libération familiale. Pendant 9 jours consécutifs, les parents doivent réciter cette prière spécifique enseignée par Padre Pio. Saint Padre Pio de Pietrelcina, par les saints stigmates que vous avez portés, libérez notre fille de toute influence démoniaque. Que les paroles du mal ne sortent plus de sa bouche, qu'elle redevienne un instrument d'amour dans notre famille. Saint Michel Archange, protégez notre fille. Sacré-Cœur de Jésus, régnez sur notre maison. Amen. Quatrième pas, restauration de l'autorité parentale avec amour. Padre Pio enseignait que les parents doivent exercer une autorité ferme mais aimante, ne pas céder aux 3 mots diaboliques, mais ne pas non plus répondre avec agressivité. L'autorité sans amour engendre la révolte. L'amour sans autorité engendre la permissivité. Le démon se nourrit de ces 2 extrêmes, avertissait le saint. Commentez urgentement si vous allez appliquer ce protocole de libération familiale immédiatement, car chaque jour perdu peut aggraver la situation spirituelle. Padre Pio a également révélé les signes spécifiques indiquant que la libération fonctionne. 7 indicateurs apparaissent au cours des 15 premiers jours du protocole. Premièrement, la fille cesse de prononcer les 3 mots diaboliques avec la même intensité. Deuxièmement, son regard retrouve la tendresse familiale d'avant. Troisièmement, elle témoigne de petits gestes d'affection spontanée. Quatrièmement, elle cesse de défier constamment l'autorité de ses parents. Cinquièmement, elle participe à nouveau naturellement aux activités familiales. Sixièmement, le ton de sa voix devient plus doux. Septièmement, elle accepte de nouveau les câlins de ses parents. Si vous observez 5 signes ou plus, la libération est en cours et vous devez poursuivre le protocole jusqu'à la fin des 9 jours. La première famille ayant appliqué ce protocole de Padre Pio a observé tous les 7 signes en une seule semaine. La fille, devenue agressive et rebelle, est redevenue la jeune fille affectueuse qu'il connaissait.
C'était comme si notre fille était revenue de l'enfer, ont témoigné les parents émus, casse extrême, quand consultait un prêtre. Padre Pio avertissait qu'il existe des situations où le protocole familial peut être insuffisant et qu'une intervention sacerdotale spécialisée est nécessaire. Les signes indiquant qu'il faut consulter un prêtre exorciste sont les suivants. La fille prononce les 3 mots diaboliques dans d'autres langues qu'elle ne connaît pas, manifeste une force physique anormale lors des crises, éprouve une aversion extrême pour les objets bénis, parle de choses intimes de la famille qu'elle ne devrait pas connaître ou manifeste des connaissances religieuses qu'elle n'a jamais apprises. L'humilité consiste à reconnaître quand le cas nécessite une plus grande intervention divine, enseignait Padre Pio. Il n'y a aucune honte à demander de l'aide spécialisée pour sauver sa fille. Un cas extrême s'est produit à Lyon, où une adolescente non seulement prononçait les 3 mots diaboliques, mais parlait également en latin ancien pendant les crises. La famille a consulté un prêtre spécialisé dans la libération, qui a confirmé une influence démoniaque sévère. Après un rituel d'exorcisme spécifique, combiné au protocole familial de Padre Pio, la jeune fille a été complètement libérée. Prévention. Comment protéger les filles de l'influence démoniaque? La meilleure stratégie reste toujours la prévention. Padre Pio a développé 5 pratiques essentielles pour maintenir les filles protégées spirituellement. Première pratique, prière familiale quotidienne. Réciter le chapelet en famille au moins 3 fois par semaine, avec la participation obligatoire des filles. Deuxième pratique, contrôle rigoureux des amitiés. Connaître personnellement toutes les amies de vos filles et leurs familles respectives. Une mauvaise amie peut ruiner une bonne fille en quelques semaines, avertissait Padre Pio. Troisième pratique, supervision totale du contenu consommé. Filtrez rigoureusement les films, séries, musiques, livres et réseaux sociaux que vos filles consomment. Ce qui entre par les yeux et les oreilles détermine ce qui sort par la bouche, enseignait le saint. Quatrième pratique, éducation à la pureté et à la modestie. Enseignez à vos filles la valeur de la chasteté, de la modestie vestimentaire et du respect de leur propre corps comme temple du Saint-Esprit. Cinquième pratique, renforcement de l'identité familiale. Faire en sorte que vos filles soient fières d'appartenir à la famille, qu'elles apprécient les traditions familiales et qu'elles voient leurs parents comme une autorité aimante établie par Dieu. Une famille d'entrepreneurs de Marseille a appliqué religieusement ces 5 pratiques préventives avec ses 3 filles. Aujourd'hui, ces 3 filles sont des femmes épanouies qui entretiennent d'excellentes relations avec leurs parents et ont transmis les mêmes valeurs à leurs propres enfants. Tapez protégé si vous allez appliquer ces 5 pratiques préventives pour maintenir votre fille spirituellement protégée. Signe que Padre Pio intercède pour votre fille. Il existe des signes spécifiques indiquant que Saint Padre Pio intercède pour la protection spirituelle de votre fille. Ce sont les signes les plus courants qu'il envoie. Premièrement, vous sentez un doux parfum de rose dans la chambre de votre fille, en particulier après des moments de prière. Deuxièmement, votre fille rêve d'un frère barbu qui la protège ou la conseille. Troisièmement, elle manifeste un intérêt spontané pour les sujets spirituels ou pour la fréquentation de l'Église. Quatrièmement, vous trouvez des plumes blanches à des endroits inattendus de sa chambre. Cinquièmement, les conflits entre vous se règlent plus rapidement et plus facilement. Si vous avez constaté 3 signes ou plus parmi ceux-ci, soyez absolument certain que Padre Pio intercède activement pour la protection spirituelle de votre fille. Commentez intercession si vous constatez déjà ces signes et reconnaissez la protection de Padre Pio sur votre fille. Le pouvoir de la consécration familiale à Padre Pio. Pour les familles qui désirent une protection maximale pour leur fille, Padre Pio a enseigné un rituel spécial appelé consécration familiale.
Ce rituel doit être effectué une fois par an, le jour de sa fête, 23 septembre, avec toute la famille réunie. La prière de consécration est la suivante. Saint Padre Pio de Pietrelcina, nous consacrons notre famille à vos soins paternels, en particulier nos filles, que nous plaçons sous votre protection. Qu'elles soient toujours des instruments de Dieu dans notre famille, qu'elles ne prononcent jamais de paroles de mal, mais toujours des paroles d'amour, qu'elles soient pures, obéissantes et saintes par vos saints stigmates. Protégez-les de toute influence démoniaque. Amen. Que les familles qui effectuent cette consécration annuelle témoignent d'une protection extraordinaire sur leurs filles, qui grandissent avec un caractère exemplaire et deviennent de véritables bénédictions familiales. Témoignage extraordinaire de libération. Les archives de Padre Pio contiennent des centaines de lettres de parents qui ont réussi à libérer leurs filles des 3 maux diaboliques. Je vais partager les 3 témoignages les plus impressionnants. Témoignage 1. Fille libérée. D'une rébellion extrême. Une mère de Marseille était désespérée car sa fille de 15 ans prononçait constamment les 3 mots diaboliques et avait fugué 3 fois. Après avoir appliqué le protocole de Padre Pio pendant 9 jours, la jeune fille est revenue à la maison spontanément, demandant pardon et disant qu'elle se sentait comme si elle s'était réveillée d'un cauchemar terrible. Témoignage 2. Libération d'influences occultes. Une famille de Lyon a découvert que sa fille de 17 ans était impliquée dans l'occultisme par le biais d'amis du lycée. Elle prononçait les 3 mots diaboliques et avait commencé à pratiquer des rituels étranges dans sa chambre. Après 9 jours du protocole de libération, la jeune fille a spontanément brûlé tous les objets occultes et a recommencé à fréquenter l'église avec joie. Témoignage 3. Guérison d'une dépression spirituelle. 1. Père de famille de Lille a remarqué que sa fille de 13 ans prononçait les 3 mots diaboliques et avait développé une dépression sévère, allant jusqu'à tenter de se suicider. Pendant le protocole de libération de Padre Pio, au 7e jour, la jeune fille s'est réveillée complètement guérie de sa dépression et a dit qu'elle avait rêvé d'un saint frère qui l'avait embrassée et lui avait dit qu'elle était libre. Enregistrez ce contenu, car vous pourriez avoir besoin de ce protocole pour sauver votre relation avec votre fille. La responsabilité des parents dans la formation spirituelle des filles. Padre Pio a été catégorique sur la responsabilité parentale. Les parents répondront devant Dieu de la formation spirituelle de leurs filles. Ils ne peuvent pas prétendre à l'ignorance s'ils connaissent les signes et ne prennent pas d'attitude. Et cela signifie que chaque père et mère catholique a le devoir sacré de reconnaître les signes d'influence démoniaque chez ses filles, appliquer immédiatement le protocole de protection spirituelle, chercher de l'aide spécialisée si nécessaire, maintenir une surveillance constante sur les influences extérieures et éduquer ses filles sur la protection spirituelle. Une famille qui néglige ses devoirs met ses filles en grave danger spirituel et assume la responsabilité de tout dommage qui ne pourrait survenir à leur formation morale et spirituelle. Comment renforcer le lien familial après la libération? Après avoir réussi à libérer une fille des 3 mots diaboliques, il est essentiel de renforcer le lien familial pour prévenir les rechutes. Padre Pio recommandait 5 pratiques de renforcement. Premièrement, du temps de qualité quotidien. Passer au moins 30 minutes par jour à converser individuellement avec sa fille, sans distractions électroniques. Deuxièmement, des activités spirituelles ensemble, prier ensemble, aller à la messe ensemble, faire des œuvres de charité en famille. Troisièmement, transparence émotionnelle, permettre à la fille d'exprimer ses sentiments sans jugement, créant un climat de confiance totale. Quatrièmement, des démonstrations physiques d'affection, des câlins, des baisers sur le front, des caresses qui renforcent l'amour inconditionnel des parents. Cinquièmement,
valorisation de l'identité féminine catholique. Enseigner à sa fille à être fière d'être une femme catholique et à voir en la Vierge Marie le modèle parfait de féminité. Partagez si vous avez compris que protéger spirituellement vos filles est l'une des missions les plus importantes que Dieu a confiées aux parents catholiques. Les 3 mots diaboliques que Saint Padre Pio de Pietrelcina a identifiés, non, je hais, jamais, ne sont pas seulement des mots de rébellion adolescente. Ce sont des manifestations d'une véritable bataille spirituelle pour le cœur de nos filles. Lorsque nous reconnaissons ces signes et appliquons le protocole sacré de libération, nous luttons non seulement pour l'harmonie familiale, mais pour le salut éternel de nos filles. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, ce n'est pas une coïncidence. Padre Pio intercède spécifiquement pour les parents qui reconnaissent la réalité de la guerre spirituelle et sont prêts à se battre pour la protection de leurs filles. Appliquez ce protocole avec une foi absolue. Maintenez une vigilance spirituelle constante et ayez confiance en l'intercession puissante du Saint des Stigmates. Tapez Padre Pio si vous sentez qu'il intercède spécifiquement pour la protection spirituelle de votre fille et que vous êtes absolument certain que cette connaissance sauvera votre famille de la destruction démoniaque. Le secret le plus profond révélé par Padre Pio. Il existe un niveau encore plus profond de cet enseignement que Padre Pio n'a révélé qu'aux prêtres de sa confiance. Au-delà des 3 mots diaboliques de base, il a identifié une progression démoniaque qui se produit dans les familles où l'influence n'est pas combattue rapidement. Cette progression suit toujours la même séquence. D'abord apparaissent les 3 mots de base « non »,« je hais »,« jamais ». Puis ils évoluent vers des blasphèmes directs contre Dieu, puis vers des attaques verbales contre les parents, utilisant des informations que la fille ne devrait pas connaître, et enfin vers des prophéties de destruction familiale qui se réalisent si elles ne sont pas brisées spirituellement. Padre Pio a documenté cette progression dans des dizaines de cas et a développé des protocoles spécifiques pour chaque étape. Le démon ne s'arrête pas à la simple rébellion, a averti le saint. S'il n'est pas expulsé rapidement, il intensifie l'attaque jusqu'à ce qu'il réussisse à détruire complètement la famille. Un cas extrême que Padre Pio a suivi personnellement était celui d'une jeune fille de 16 ans de Rome qui a commencé par prononcer les 3 mots de base. En 6 mois, sans intervention adéquate, elle est arrivée au point de prophétiser la mort de ses parents, ce qui a failli se produire lors d'un accident évité par miracle. Tapez progression si vous avez remarqué que votre fille n'est pas seulement rebelle, mais semble être dans une escalade de comportements de plus en plus destructeurs. Les 5 phases de l'influence démoniaque chez les filles, selon Padre Pio, un sujet grave, mais urgent. Padre Pio a identifié 5 phases progressives. Comprendre ces étapes permet aux parents d'intervenir avant qu'il ne soit trop tard, avant que la situation ne devienne irréversible. Phase 1. La déconnexion familiale. La fille s'éloigne progressivement des activités familiales, évite les conversations profondes avec ses parents, préférant la solitude ou la compagnie d'amis. Une phase subtile, souvent confondue avec une simple phase adolescente. Mais attention, phase 2, le rejet de l'autorité. Les 3 mots diaboliques apparaissent, toujours accompagnés d'un défi direct à l'autorité parentale. La fille remet en question toutes les règles, même les plus simples, et prend plaisir à désobéir. Un signe inquiétant, un signal d'alarme. Phase 3. L'inversion des valeurs. La fille défend ouvertement des valeurs contraires à celles de la famille catholique, relativisme moral, rejet de la virginité, dévalorisation du mariage et sympathie pour des idéologies antichrétiennes, une drame spirituelle. Phase 4. L'agression spirituelle, blasphème direct, aversion pour les objets bénis, refus de participer à toute activité religieuse,
et attaques verbales ciblées contre la foi catholique des parents. La situation se gâte. Phase 5. La destruction familiale. La fille devient un instrument actif de destruction de l'harmonie familiale, provoquant des disputes entre les parents, manipulant ses frères et sœurs contre l'autorité parentale et prophétisant des malheurs qui ont tendance à se réaliser par une force spirituelle négative, un désastre, une catastrophe spirituelle. Padre Pio avertissait qu'après la phase 5, seule une intervention exorciste spécialisée peut libérer la fille. Il est donc crucial d'identifier et d'intervenir dès les premières phases. Pour les cas avancés, phase 3 ou supérieure. Padre Pio a développé un protocole intensif de 21 jours, isolement des influences. Négative, jour 1-7, intensification spirituelle avec le chapelet familial et le jeûne, jour 8-14, et reconstruction du lien par des conversations quotidiennes et des démonstrations d'amour, jour 15-21. Padre Pio assurait que 95% des filles répondent positivement à ce protocole intensif, à condition que les parents aient une foi genuine et suivent rigoureusement toutes les instructions. Une condition essentielle. Un couple d'entrepreneurs de Lyon a appliqué ce protocole à leur fille de 17 ans, qui était à la phase 4. Les premiers jours ont été extrêmement difficiles, avec des crises intenses et même des tentatives de fuite. Mais le 12e jour, la jeune fille a éclaté en sanglots et a demandé pardon, disant qu'elle se sentait comme si elle avait été prisonnière d'une prison invisible et qu'elle avait enfin réussi à s'échapper. Un témoignage poignant. Commentez intensif si vous êtes prête à appliquer ce protocole rigoureux pour sauver votre fille d'une influence démoniaque. Avancez, signe que la libération fonctionne. Durant ce protocole intensif, il y a des signes spécifiques indiquant que la libération est en cours. Padre Pio a listé 12 indicateurs progressifs. Jour 1-7. La fille cesse de prononcer les 3 mots diaboliques aussi fréquemment. Les crises de colère diminuent en intensité. Elle commence à tolérer la présence de ses parents dans le même environnement. Jour 8-14. Son regard retrouve une expression humaine normale. Elle montre de petits gestes de coopération, cesse de blasphémer ou d'attaquer directement la foi catholique, accepte de participer à au moins une prière familiale par jour. Des signes d'espoir. Jour 15-21. Elle s'excuse spontanément pour des comportements passés, montre un repentir sincère, accepte à nouveau les câlins physiques de ses parents, exprime le désir de retourner à l'église et parle de projets futurs positifs, un retour à la lumière. Si ces signes n'apparaissent pas comme prévu, il peut être nécessaire de prolonger le protocole ou de demander l'aide d'un prêtre spécialisé. Erreur fatale commise par les parents. Durant ces années de ministère, Padre Pio a identifié 5 erreurs fatales commises par les parents lorsqu'ils tentent de libérer leur fille de l'influence démoniaque. Des erreurs à éviter. Absolument. Erreur 1. Confrontation directe prématurée. Dire à la fille qu'elle est possédée ou influencée par le démon avant d'établir une protection spirituelle appropriée, cela peut intensifier la manifestation démoniaque. Erreur 2. Incohérence du protocole. Appliquer les instructions de manière partielle ou interrompre le protocole lorsque la situation semble s'améliorer superficiellement. Le démon peut simuler une amélioration pour faire baisser la garde des parents, une ruse dangereuse. Erreur 3. Manque d'unité du couple. Un des parents suit rigoureusement le protocole tandis que l'autre le remet en question ou le sabote. Le démon exploite toute division entre les parents. C'est un cas de faille à combler. Erreur 4. Recherche de solutions séculières. Emmener la fille chez des psychologues ou des psychiatres séculiers qui ne reconnaissent pas la réalité spirituelle, perdant un temps précieux et parfois aggravant la situation. Un risque majeur. Erreur 5. Abandon prématuré.
Arrêter le protocole dès les premiers jours lorsque la situation semble s'aggraver, sans comprendre que c'est normal dans le processus de libération. Une erreur fatale. Une famille de Marseille a commis l'erreur 1 en disant directement à sa fille qu'elle était possédée. Le résultat a été une intensification dramatique des symptômes. La jeune fille en est venue à agresser physiquement sa mère. Ce n'est qu'après avoir correctement appliqué le protocole, en commençant par une protection spirituelle silencieuse, qu'ils ont réussi à libérer leur fille. Un exemple à méditer. Prière spéciale pour la libération des filles. Padre Pio a développé une prière spécifique qui doit être récitée par les parents tout au long du processus de libération. Cette prière doit être faite quotidiennement, à genoux, devant une image du Sacré-Cœur de Jésus. Sacré-Cœur de Jésus, qui aimait particulièrement les enfants et les jeunes. Ayez pitié de notre fille qui est sous l'influence des ténèbres. Saint Padre Pio de Pietrelcina, qui connaissiez profondément les stratégies du démon. Intercédez pour notre famille. Saint Michel Archange, prince de la milice céleste, chassez tout esprit maléfique qui tente de détruire notre fille, Vierge Marie, mère des familles chrétiennes. Couvrez notre fille de votre manteau maternel et conduisez-la sur le chemin de la sainteté. Qu'elle soit libérée de toute parole de haine, de toute rébellion diabolique, et redevienne un instrument d'amour dans notre foyer, par le Christ notre Seigneur. Amen. Cette prière doit être accompagnée de 3 Ave Maria et d'une prière à Saint Michel Archange. Une prière puissante. Protection préventive pour les jeunes filles. Padre Pio ne s'est pas limité au cas d'adolescentes. Il a également développé un protocole de protection préventive pour les jeunes filles, des bébés jusqu'à 12 ans, pour éviter que l'influence démoniaque ne s'établisse. Pour les bébés, 0-2 ans. Consécration quotidienne au Sacré-Cœur de Jésus. Eau bénite dans le berceau chaque semaine, chapelet récité près du berceau pendant le sommeil, et protection de Saint Michel Archange invoquée sur l'enfant. Pour les jeunes enfants, 3-7 ans, enseignement de base sur les anges gardiens, prière simple avant de dormir, protection contre les contenus inappropriés à la télévision et développement de l'habitude d'obéissance joyeuse aux parents. Pour les préadolescentes, 8-12 ans, éducation sur la pureté appropriée à l'âge, début de la dévotion mariale, surveillance rigoureuse. Des amitiés et renforcement de l'identité catholique familiale, une protection essentielle. Padre Pio avertissait, il est bien plus facile de prévenir l'influence démoniaque que de la guérir. Des parents sages protègent leurs filles dès le berceau. Note, une famille catholique pratiquante, profondément enracinée dans la tradition, a appliqué religieusement ce protocole préventif à ses 4 filles. Aujourd'hui, toutes sont des femmes accomplies, avec des familles catholiques exemplaires, et n'ont jamais connu de crise de rébellion ou d'influence démoniaque. Tapez prévention si vous allez appliquer ce protocole préventif pour protéger vos jeunes filles dès leur plus jeune âge. Le rôle particulier des mères dans la protection de leurs filles. Padre Pio a eu des révélations spécifiques sur le rôle des mères dans la protection spirituelle de leurs filles. Il a enseigné qu'il existe une connexion spirituelle naturelle entre une mère et sa fille, qui peut être utilisée à la fois pour la protection et pour la libération. Les mères ont 5 responsabilités spéciales que seules elles peuvent remplir adéquatement. Première responsabilité. Modèle de féminité catholique. La fille apprend ce que signifie être une femme catholique en observant principalement sa mère. Les mères qui sont dévotes, pures, obéissantes à leur mari et dévouées à leur famille élèvent des filles naturellement protégées contre les influences antichrist. Deuxième responsabilité. Vigilance maternelle instinctive. Les mères ont une intuition naturelle pour percevoir les changements subtils dans le comportement de leurs filles.
Padre Pio conseillait aux mères de faire confiance à cette intuition et d'enquêter sur tout changement préoccupant. Troisième, responsabilité, communication intime, mère-fille, des conversations profondes sur la vie spirituelle, la pureté, les relations et l'avenir, que seule une mère peut avoir avec sa fille, de manière naturelle et sans gêne. Quatrième responsabilité, intercession maternelle constante, prières quotidiennes spécifiques pour les filles, offrande de sacrifices pour leur protection spirituelle et consécration régulière des filles au cœur immaculé de Marie. Cinquième responsabilité, discipline aimante, correction ferme mais affectueuse, établissement de limites claires et maintien de l'autorité maternelle sans agressivité ni froideur. Une mère a suivi religieusement ses 5 responsabilités avec ses 3 filles. Aujourd'hui, à 60 ans, elle a la fierté de voir ses 3 filles comme des femmes catholiques exemplaires, des épouses dévotes et des mères dévouées. Libération des filles adultes. Padre Pio a également conseillé aux parents comment gérer leurs filles adultes, de plus de 18 ans, qui sont encore sous influence démoniaque. Dans ces cas, l'approche doit être différente, car il n'y a plus d'autorité parentale directe. Pour les filles adultes, le protocole est principalement basé sur une prière intensive des parents, sans confrontation directe, une démonstration constante d'amour inconditionnel, le maintien de portes ouvertes à la réconciliation, un exemple familial cohérent et l'intercession d'autres membres de la famille ou de prêtres de confiance. Padre Pio a averti que les filles adultes peuvent mettre plus de temps à se libérer, mais l'intercession des parents ne perd jamais son pouvoir. Une mère qui prie pour une fille adulte possède un pouvoir spirituel qui traverse n'importe quelle distance et brise n'importe quelle résistance démoniaque, a enseigné le saint. Un couple de personnes âgées a prié pendant 5 ans pour leur fille de 30 ans qui s'était complètement éloignée de la famille et de la foi. La 6e année, elle est apparue à la porte de la maison à Noël, demandant pardon et disant qu'une force invisible l'a poussée à rentrer à la maison. Aujourd'hui, elle est une catholique fervente et une mère dévouée. Comment former des filles saintes et protégées? Le but final de toute protection spirituelle n'est pas seulement d'éviter les influences démoniaques, mais de former des filles véritablement saintes. Padre Pio a enseigné les éléments essentiels de cette formation. Une dévotion mariale solide dès le plus jeune âge, un amour authentique pour l'Eucharistie et la confession, la compréhension de la valeur de la pureté et de la chasteté, la fierté d'être une femme catholique dans un monde païen et le désir sincère de fonder une famille catholique à l'avenir. Les filles formées de cette manière deviennent des murailles spirituelles contre toute influence démoniaque et sont des bénédictions extraordinaires pour leur famille et pour toute l'Église. Partagez si vous avez compris que former des filles saintes est l'une des missions les plus importantes que Dieu confie aux parents catholiques. Les 3 mots diaboliques que Saint Padre Pio de Pietrelcina a identifiés ne sont que la partie émergée de l'iceberg d'une réalité spirituelle profonde. Il existe une guerre réelle pour le cœur de nos filles. Le démon sait qu'en contrôlant les filles, il détruit les familles à la base. Mais lorsque les parents connaissent les stratégies de l'ennemi et appliquent les armes spirituelles appropriées, la victoire est certaine. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. Padre Pio intercède spécifiquement pour les parents qui reconnaissent la réalité de cette guerre spirituelle et sont prêts à se battre pour la protection et la sanctification de leurs filles. Appliquez ces protocoles avec une foi inébranlable, maintenez une vigilance constante et faites confiance à l'intercession puissante du Saint des Stigmates. Tapez Padre Pio si vous sentez qu'il vous a choisi pour être le gardien spirituel de votre fille. Et vous êtes absolument certain que ces enseignements la protégeront de toute influence démoniaque et la conduiront à la sainteté. Que la paix du Christ, par la puissante intercession de Saint Padre Pio de Pietrelcina, le saint
qui a démasqué les stratégies les plus subtiles du démon contre les familles catholiques, protège vos filles de toute parole diabolique, de toute influence maligne et de toute attaque contre leur pureté et leur sainteté. Qu'elles soient toujours des instruments de Dieu. Dans leur foyer, qu'elles ne prononcent jamais de paroles de haine ou de rébellion, mais toujours des paroles d'amour, de respect et de pureté. Qu'elles grandissent comme des fleurs du paradis au milieu d'un monde corrompu, et qu'un jour, elles soient couronnées de gloire éternelle aux côtés de la Vierge Marie, modèle parfait de toute fille catholique. Amen.